des diagnostics. Ça prend du temps, ça coûte cher. Allez, je m'en passe. Non, je vais être plus malin. Je vais en produire un, mais un vieux. Tentant, n'est-ce pas? Mais est-ce une bonne idée? Jugez vous-même au travers de cette affaire. Je vous raconte cette semaine l'histoire de deux sociétés qui décident de conclure ensemble un bail commercial pour un local commercial de 117 mètres carrés avec 2 emplacements de parking en région parisienne. Le tout est fait au 1er juin 2012. Mais la société P, preneuse, change d'avis. Elle ne veut plus intégrer le local. Elle propose alors à la société B d'en terminer là, moyennant la conservation par ses soins du dépôt de garantie de 7 000 €. Mais la société B refuse. Quelques mois plus tard, le 15 février 2013, elle fait délivrer à la société P un commandement d'avoir à payer les loyers et les arriérés de charges. La société P conteste ce commandement et saisit le tribunal aux fins de restitution du dépôt de garantie et aux fins de dommages et intérêts. Évidemment, la société B se défend et sollicite de son côté la résiliation du bail et le paiement des arriérés de loyer et de charges. Se pose alors la question de l'état des risques naturels et technologiques. En effet, l'article L125-5 du Code de l'environnement dispose que le bailleur a l'obligation de joindre un état des risques naturels et technologiques au bail commercial et cet état doit dater de moins de 6 mois. Et la sanction prévue est sévère, le locataire peut poursuivre la résiliation du bail ou demander une diminution du loyer. En l'occurrence, si le bailleur avait fourni cet état datait du 2 octobre 2009, c'est-à-dire qu'il avait largement plus de 6 mois. Le locataire va donc s'engouffrer dans cette brèche, suivi en cela par la cour d'appel. Celle-ci va prononcer la résolution du contrat de bail au tort du bailleur. Les loyers demandés n'étaient donc pas dus, pas plus que le dépôt de garantie. Une belle victoire pour la société P. Mécontente, la société B forme un pourvoi en cassation. Elle soutient que seule la gravité du manquement d'une partie à ses obligations peut justifier la résolution du contrat. Or, la Cour ne s'est pas posé la question du caractère grave ou non de l'absence de fourniture d'un état des risques naturels ou technologiques à jour. À votre avis, la société B a-t-elle obtenu gain de cause? La réponse est oui. Dans un arrêt du 21 septembre 2023, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel. Elle se fonde sur le droit des contrats et indique que si la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans un contrat siagmatique, en revanche, la résolution n'est pas automatique. En clair, une partie peut toujours se plaindre du non-respect par l'autre de ses obligations, mais pour obtenir la résolution du contrat, encore faudra-t-il qu'elle prouve que ce manquement était si grave que cette sanction est justifiée. Dans cette affaire, la Cour d'appel avait considéré que dès lors que le texte prévoyait une résolution du contrat, il n'y avait pas à justifier de préjudice. La Cour de cassation dit non. Il fallait vérifier si le manquement était suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat au tort du bailleur. En clair, 1. Les diagnostics sont obligatoires et 2. Si ces diagnostics viennent à manquer, les foudres de la loi ne vont pas nécessairement tomber sur l'auteur du manquement. Mais cela signifie qu'il y aura une appréciation au cas par cas et donc un risque contentieux possible. Moralité, dès lors que ces diagnostics sont obligatoires, autant les fournir, cela limitera les risques de contentieux. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la commenter, la liker ou la partager, ça me fera très plaisir. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute autre thématique.